Les amis, nouvelle vidéo sur la deuxième partie du pronostic du Vénard, c'est les commentaires, l'opinion du Vénard, vous voyez. Donc j'ai les gabarits, les pré-documents vierges. Donc comment je fais ça? Ben, tout simplement, déjà j'appelle les entraîneurs professionnels, etc. J'ai mes yeux qui sont plus importants. Comme me dit mon patron, vraiment il a raison, Thierry Léger. Vos yeux, c'est plus important que les informations. Les informations viennent dans un deuxième temps. Il faut savoir bien observer les courses. Et ensuite, les informations, c'est important également parce que ça vient compléter, donc ça vient confirmer ce que vous avez vu ou au contraire infirmer si vous pouvez avoir un professionnel qui n'est pas d'accord avec ce que vous dites, mais après, chacun est libre d'avoir une opinion différente, hein, c'est la liberté d'expression, même si la liberté d'expression est remise en cause, n'a jamais été aussi remise en cause qu'actuellement, bon ça c'est un autre sujet. Bon, vous voyez, donc j'ai eu au téléphone Victoriane Marie-Goetz, donc voilà, et elle m'a dit que la dernière fois, à Pornichet, le cheval était en demi-teinte. Il était sixième, mais vraiment, elle m'a dit que, voilà, on pensait être 3-4, il est seulement sixième, il est un peu déçu. Bon, vous voyez qu'auparavant, il est irréprochable, le cheval, hein, deuxième, troisième, deuxième. Un cheval qui tourne bien à droite. Il a été deuxième à Amiens auparavant, enfin, il avait été troisième à Agen, donc il a fait... Voilà, donc c'est un cheval qui ne pose pas de problème, qui est sérieux, maniable. Donc comment j'établis un commentaire par rapport à un cheval comme ça? Déjà, je reviens, je dis ce que Victorian Goetz m'a dit. Sixième en demi-teinte, donc le 19 juillet, vous voyez, donc à Pornichet. Donc ça, je vais finir mon texte. Voilà, ouais, donc tout ce que je suis en train d'écrire, vous allez le retrouver, hein, naturellement, sur ma petite vidéo YouTube. Voilà. Donc je mets, comme elle m'a dit que le cheval était parfait, qu'il avait bien retravaillé, donc je mets à bien retravailler. Irréprochable auparavant, parce que c'est vrai, je viens de vous le montrer au travers de ses performances. C'est déboulé, ça on connaît l'importance sur cette piste de plus que jamais de savoir se placer rapidement, parce que quand vous avez la chance de bien débouler, que vous savez que Johan Le Bourgeois va aller devant, quand vous savez que le coup d'avant dans le quintet disputé il y a 3 semaines, Héros de Bonnefoy, le Goetz, drivé par ce même Johan Le Bourgeois, avait pris la deuxième place derrière Hoche, vous savez que là cette fois-ci, bien sûr, c'est pas le bourgeois qui est associé au pensionnaire de Victorian Goetz, puisque le bourgeois drive Habibi. Mais vous voyez, si vous êtes un peu intelligent, voilà, il y a les ententes dans les parcours. Voilà. C'est évident que Yoann Le Bourgeois était très content qu'on lui ait confié, Victorian Goetz lui ait confié un cheval comme ça la dernière fois. Donc s'il voit Anzaro du Bocage, par exemple, prendre la tête, eh ben, les deux vont s'entendre, c'est logique. Le bourgeois, il va pas fracasser le cheval à Victorian Goetz, alors que Victorian Goetz lui a préparé aux petits oignons il y a 3 semaines avant. Vous voyez. Alors le truc, c'est que le bourgeois était déjà engagé sur Habibi, donc ça met bien Habibi hein, dans le quintet ce vendredi, attention. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que si Anzaro, par exemple, si Anzaro prend la tête, il va laisser passer le bourgeois, ils vont s'entendre. Parce que le bourgeois, son jeu, lui, c'est de driver comme il l'entend, donc tête et corde, mais aussi, voilà, il ne va pas se battre avec un autre cheval d'un entourage avec lequel il s'entend bien. Vous voyez, faut être un peu logique. Donc ça, Anzaro du Bocage, je sais qu'il sait débouler. Donc s'il prend la tête avant Habibi, il va le laisser passer. Et si Habibi va plus vite que lui, en partant, je pense que les deux vont faire en sorte de se retrouver l'un derrière l'autre. Vous voyez, ça c'est un peu le schéma. Bien sûr, ça se passe autrement parce que vous avez Horacio de Cerisy qui va essayer de se placer également. Il y en a d'autres, hein. Emilio Pergi, voilà. Mais je pense que vous voyez, l'idée c'est Anzaro du Bocage de profiter du fait que le bourgeois va faire du rythme en tête et qu'il s'entend bien avec Victorian Goetz également pour essayer de bien s'entendre. Et ça, je mise là-dessus, bien sûr. Ça se trouve, les faits vont montrer le contraire. Mais après, voilà, c'est une histoire d'analyse des courses également. Voilà. Irréprochable avance, donc c'est déboulé, et je vais en faire notre outsider préféré. Parce que j'ai l'information qui sait débouler, il va à 90% profiter de l'aspiration de Yoann Le Bourgeois, ou en tout cas se retrouver rapidement dans le coup, et on sait l'importance d'être dans le groupe de tête à Cabourg. Donc ça, voilà. Donc voilà le premier commentaire du numéro 1. Bon, je ne vais pas faire tous les commentaires devant vous. Là, le 2, c'est Gare. Vous voyez, donc Gare, il est quand même assez irréprochable ce cheval-là. Il mériterait pourquoi pas de figurer dans une sélection. Après, voilà, c'était des petits hippodromes, Angoulême, Villedieu-les-Poils. Voilà, donc ça, c'est un cheval que je connais, hein, que j'ai vu courir à plusieurs reprises. La dernière fois, d'ailleurs, il a été nettement devancé par Hasard d'Érable. Alors,
Là, il n'y a pas les temps qui ne sont pas communiqués sur l'herbe, et ça me contraindrait à regarder la course. Je ne vais pas perdre trop de temps devant vous. Il a déjà fait l'arrivée sur une piste en dur. Donc voilà, il est certainement plus confirmé sur l'herbe. Là, la dernière fois, vous voyez, quand il a couru sur piste en dur, il est 5e à 1,15,6. Vous voyez que par rapport au gagnant, Elliot Gemma, bon, qui est un cheval en retard de gain, le cheval à plat, hein, voilà, qui n'a pas fait l'arrivée d'ailleurs, ça s'est mal manché ensuite à Pornichet. Et Rossi Bay, ça c'est des bons chevaux. First des Charons, bon, si First des Charons est arrivé à rendre 25 mètres à Gare, pour tout le respect que j'ai pour First des Charons, qui est un bon petit cheval, mais des chevaux comme même Goldorak, Hoche, Hazardera et Ulysse Digio sont nettement au-dessus de First des Charons. Donc quand vous voyez ça, bah, vous dites que Gare, bah, il va se donner à fond, mais il ne possède aucune marge à ce niveau. Il va devoir faire le petit parcours. Et bien sûr, s'il prend un bon départ qui fait rien le long du rail, il va. Vous voyez, c'est ça l'idée. Voilà. Vous savez que les lignes, bon, c'est des lignes perdantes qui sont pas forcément. La fois, Chateaubriand, il est 5e à distance des chevaux, donc qu'est-ce que je vais faire? Je dis, se donne toujours à fond, voyez, mais ne possède désormais aucune marge à ce niveau. Besoin du bon parcours. Et là, je peux mettre, vous voyez, par exemple, en bout de combinaison. En bout de combinaison, quand je dis ça pour le Vénard, il ne figure pas dans le prono. Il pourrait être 7/8e du pronostic. Il pourrait figurer dans un autre prono, comme le statisticien ou le pronostic de Vercruis. Mais je ne peux pas interdire un chat comme ça qui fait toutes ses courses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais il a besoin du bon parcours, il n'a aucune marge. Bon, voilà, si vous le retenez, c'est 5e, quoi. Alors j'aurais pu mettre 5e, pas mieux. Bon, après, je ne vais pas m'engager là-dessus, parce que s'il est 4e, on va dire, t'as vu, t'as mis 5e, pas mieux, il est 4e. Bah oui, t'as raison. Mais en bout de combinaison, voilà, ça veut dire qu'il est barré pour les 3 premières places. Voilà, c'est mieux comme ça. Vous voyez? Donc Emera Turgot, là, c'est le. Alors, je l'ai mis 8e du prono. Hein. Pourquoi? Regardez, je vais vous apporter l'explication. Bon, cette année, c'est quand même en demi-teinte, hein, très intermittente. Hein, reste disqualifié à Clairefontaine. Auparavant, pas à l'arrivée à 40 ans. Je ne suis pas arrivé à voir Mathieu Varin ni ce mardi, hier, donc, au moment où je vous parle, ni ce mercredi matin. Parce que je rappelle que le quintet est vendredi soir, mais on est les partants à 48 heures. Par contre, voyez, les perfs en 2023, parce que vous pouvez remonter les années. Et qu'est-ce que vous voyez en 2023? Regardez, hop, je vous emmène. Regardez, Cabourg, 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 3e, 3e, 5e. Vous voyez, donc elle fait bien, et c'était l'été d'avant. Donc c'est une jument qui est saisonnière, qui n'est jamais sortie des 5 l'an dernier dans ce meeting de Cabourg. Bon, là, il y avait 10 partants, mais bon, elle est quand même 3e, vous voyez, facile 3e, parce que le 4e est en 14-4, et ils sont à la lutte pour la 2e place, donc ils sont voilà. Alors c'est ce coup-là aussi ou pas? Donc le coup d'avant, battu par le fameux Hibiscus de l'Atome, vous voyez. Mais elle était 3e courageuse en partant en tête. Bon, c'était un lot de femelle. Bon, voilà, elle se donne toujours à fond. Et là, elle était 5e, il y avait un vrai lot là, par contre, hein, battu. Là, elle pouvait que être battue par Eradames, Apid Hanover, en King. C'est quand même des chevaux qui sont nettement dessus. Mais en King, vous avez vu, si vous faites cette ligne-là, elle était au même poteau. Hein. Et One King est ensuite 3e du quintet le 12 juillet dernier, là. Quintet remporté par Hoche, mais Hoche et One King partaient au même poteau. Et vous voyez qu'Emera Turgot, eh bien, partait au même poteau qu'One King. Alors que là, Emera Turgot bénéficiera de 25 mètres d'avance sur Hoche. Donc, ça peut être un outsider très séduisant. En plus, c'est la drive de Danielo, qui n'est pas joué du tout. Elle est déférée des 4. Alors, bien sûr, voilà. Là, j'ai pas l'info, donc qu'est-ce que je fais? Vous voyez? Donc, parce que auteur, il faut dans d'autres journaux. Ils sont plusieurs à appeler. Moi, je suis tout seul, avec mon patron Thierry, bien sûr. J'essaie de me renseigner comme je peux. Et donc, quand vous avez toutes les informations à votre disposition, c'est pas pareil. Voilà, ça c'est sûr que c'est mieux, c'est un plus. Maintenant, voilà. Donc là, son cas est en suspens, mais disons que c'est une jument qui pourrait être 4/5e à une cote astronomique et qui peut faire valoir son aptitude à Cabourg. Voilà. Donc du coup, je vais dire aux gens d'effacer ces 2 dernières sorties. Effacer ces 2 dernières sorties. Voilà. Toujours à l'arrivée l'an passé à Cabourg. S'élance en tête, pieds nus. Et je peux dire, pour moi, bon, je peux dire oui pour une place, vous voyez. Oui pour une place. Voilà. Donc pas pour la victoire, mais comme je la mets en bout, voilà un peu l'idée, vous voyez. Donc là, je vais enregistrer. Je vais la mettre sur ma page YouTube parce que ça risque de prendre trop de temps. Donc c'est vendredi 2 août. Donc voilà, comme ça j'ai enregistré.
Voilà, voilà, pour vous montrer comment on établit des commentaires quand on travaille pour le Vénère. Donc j'ai la responsabilité de ceci du lundi au samedi. Et parfois le dimanche, c'est rare parce que